hier nous étions dans ce sujet, nous sommes en rediffusion pour tous ceux qui n'ont pas suivi, et vous étiez très nombreux au Gabon et hors du Gabon pour nous interpeller. Il y a eu 3 enfants, 3 familles, dont 2 bébés retrouvés étape par étape. Tout a commencé la semaine dernière sur ce même plateau. Et parce que nous réservons de temps en temps notre plateau pour des cas d'enfants perdus et cette mère qui recherchait son bébé. Les informations, et grâce à vous, chers téléspectateurs, au Gabon, il n'y a pas d'audimètre, mais le nombre d'appels justifie quand même que l'émission est suffisamment suivie. La chaîne de solidarité s'est constituée. Nous avons pu retrouver le premier bébé. Après le premier bébé, un deuxième bébé a été volé où on a déposé le bébé premier, le premier bébé retrouvé. Et alors, le deuxième bébé retrouvé à plus de vingtaine de kilomètres de Libreville dans la zone des Sassa. Et sur avec la ce bébé, une fillette de 5 ans. On a pu découvrir qu'il y a 8-9 mois, il y a une fillette qui avait été volée, et qu'elle hébergeait chez elle à Issassa. La fillette de 5 ans. Mais autour de la fillette de 5 ans, cette histoire pathétique, une famille désunie, disloquée, et on accuse la grand-mère, donc la cousine de maman, vous savez, les liens au Gabon, d'avoir vendu, je reprends l'expression, l'enfant dans la loge, parce que cette dame était dame de ménage. D'une grande dame. D'une grande personnalité du pays. Alors, on a cassé, on a brûlé, on a exclu. Elle se sent aujourd'hui seule et voyez où elle habite et dans quelles conditions. C'est pour cela que nous ouvrons aussi notre téléphone. Vous avez été nombreux pour aider la grand-mère de Dorcia. Dorcia, celle qui a gardé Dorcia pendant le vol, lors du vol. Nous allons Mais ce serait bien de l'écouter. Nous allons la réécouter et nous allons solliciter vos dons et promesses de dons pour aider cette femme et même le ministère des Affaires sociales. Nous allons nous retrouver juste après ce reportage. Nous revenons sur son témoignage. J'ai tout perdu à cause de ce problème. Oui, mais tu écoutes même la réaction de ta soeur. Limite, elle n'a pas envie de lui parler. Je n'ai même pas encore parlé. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Je bénis Dieu parce que du jour aujourd'hui là, j'ai tout perdu. Et les télévisions, ça c'est pas ma télévision. J'avais 2 télévisions. Tout a été cassé ici là. Tout ça là, tout a été cassé, brûlé. À cause de ce problème, je suis à la loge. J'ai vendu l'enfant avec ma patronne. Je suis une dame de ménage. Je suis à la loge. C'est pas la première fois que je garde les enfants. Comment je peux vendre l'enfant de ma propre cousine jusqu'aujourd'hui là et ils m'ont rejeté. Je suis restée seule. J'ai été enfermée à cause de ce problème. Tu es enfermée où? À la PJ. Vous avez fait combien de temps là-bas? J'ai fait lundi, mardi, c'est mercredi à 16h qu'on m'a relâché. Tu as fait combien de jours? J'ai fait 3 jours. Vous à la avez... PJ. D'accord. Habillez-vous, on va identifier. Oh Seigneur, est-ce que je savais? Je ne connais pas l'histoire de la loge. Là, je ne connais pas. J'ai vendu l'enfant à la loge.
Doriska. Doriska, tu étais où? Dodo, tu étais où? Vraiment. Regarde comment je suis. Si je connaissais quelque chose, je devais mourir à cause de toi. Tu étais où, Doriska? Doriska, tu étais où? Hein? Tu étais chez qui? Maman. Quelle maman? Maman Tassiana, c'est qui? C'est celle-là. C'est la dame. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merveilleux, oh mon Dieu. Avec tout ce que j'ai subi à cause de cette fille. Même là, si elle m'a répondu, c'est peut-être, je ne sais pas. Même pour chercher l'enfant, j'avais maigri. La nuit et jour, je ne dormais pas. Je sillonnais dans tout le quartier. C'est elle. Oui, je suis en train de fouiller le numéro. Mais tu es en train de fouiller Tu es en train de fouiller le numéro. Je suis déjà là avec l'enfant. Je suis chez moi. Avec les gendarmes. Avec les agents. Avec les agents. Il faudrait que tu amènes. On va aller là avec elle. Elle est où? Là, tu es où? Non, nous on va aller vers elle. Bon, attends-nous au 5. Voilà. Elle habite où? Elle habite où? Tu habites où c'est? Oui. Où? Donc là, tu voulais partir en tout. Elle veut partir en tout. Elle nous attend au 5. Bon, elle nous attend au 5. Attends-nous au 5. À quel niveau? Non, pas au 5. Au lycée de jouer là. Non, ça dépend où elle est, les taxis. Au 5, elle est où? Au 5, tu es à quel niveau? D'accord, on arrive. Bon, on Ok, attend. on arrive. Reste là, on arrive. Je n'avais pas pris ma pièce. Non, c'est pourquoi tu es dans les véhicules de l'autorité. Bon, c'est bon. Pourquoi tu me parles? Voilà. Témoignage émouvant. Alors, vos dons et promesses de dons au contact de l'émission plurielle, donc le 06 95 57 58. Nous identifions le problème. Cette dame a tout perdu. Elle gardait l'enfant de sa... La petite fille de sa sœur. La petite fille de sa sœur. Et après le kidnapping, elle a été accusée de tous les noms d'oiseaux, appartenant notamment à la loge. Et d'ailleurs, rassurez-vous, à partir d'aujourd'hui, Chamberlain est dans la loge. Si la loge s'est retrouvée les enfants, ben, je suis dans la loge. Vivement s'occuper des enfants. Vivement que tu nous retrouves. Et vivement aussi, monsieur, mais ben, j'aimerais bien faire des reportages sur la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, parce qu'il y a aussi trop de préjugés là-bas. Ah oui, ça c'est... Vous n'avez pas de respect. Hein? Alors, il y a aussi le problème de cette fillette qui apprenait à Essassa, qui a été inscrite par la voleuse d'enfants. Et aujourd'hui, quel sera l'avenir de Dorcia? Où va-t-elle apprendre? Est-ce que les affaires sociales, le ministère de la Famille, de la Solidarité nationale pourraient s'y impliquer? Et c'est là où on attend justement ces maçons du ministère des Affaires sociales au pied du mur. Il faut dire que l'avenir de la petite Dorcia serait un peu incertain parce que là, elle est partie d'un environnement à un autre. Est-ce que les parents, les vrais parents géniteurs auront la possibilité aujourd'hui de remettre cet enfant à l'école? Il n'y a pas que cela, il y a le fait que, écoute, les enfants sont très sensibles. Elle a commencé l'année scolaire dans un milieu avec un enseignant ou une enseignante qui la suivait absolument bien. Et des amis. Et des amis autour.
du jour au lendemain se retrouve dans un autre environnement, ce n'est pas évident Elle qu'elle se retrouve là s'adapte. comment? Elle voit sa maman. Et il reste quoi? Il reste d'adoption. combien de mois de cours? Il reste combien de mois de cours? Pas grand-chose. Là, je crois que c'est une année perdue pour la pauvre enfant. Donc, aux affaires sociales d'examiner ce problème et aux psychologues, certainement Mabik Makombi. De suivre cette Vos famille. appels au 72 08 80, là, maintenant, vos réactions et vos promesses de dons pour la dame. Ne quittez pas. Allô, bonjour madame. Oui, je voulais participer à l'émission. Vous y êtes. Le numéro fixe à l'écran, s'il vous plaît, la régie. Au 06. Non, non, vous y êtes, allez-y. Oui, donc, je voulais d'abord remercier les gens de prière. Je suis la maman de Ariane que j'ai retrouvée. Et vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, que Dieu vous accompagne. Et Merci, surtout madame. que Dieu vous entende. Alors, il y a des familles unies aujourd'hui, 3 familles, mais il y a cette dame, la grand-mère de Dorcia, pardon, j'y arrive. Et le dernier témoignage que vous avez vu, faisons preuve de solidarité, qui a certainement besoin de votre aide. Elle n'a plus de contact, elle n'a plus d'adresse. Donc, vous pouvez passer par pluriel, mais pour éviter aussi toute confusion, ne quittez pas, de tournement, oui, bien sûr. voilà, Pluriel nous recevrons vos appels après l'émission au numéro 06 Ne quittez pas. 95 57 58. Votre réaction, monsieur. Et bonjour. Oui, Bonjour. C'est pluriel. Oui. Ok. Et je voulais participer de l'émission de juste ma contribution. Vos propositions de promesses de dons. S'il vous plaît, je voulais dire, cette femme qui a volé cet enfant, bien sûr, cette dame mérite aller en prison. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, vous me permettrez de vous interrompre, monsieur. Allô? En réalité, qu'est-ce qui pousse cette dame de faire cette chose? Ce n'est pas seulement parce qu'il vole l'enfant, il vole aujourd'hui, demain, après-demain, il vole, après-demain, il vole. Pas 4 jours. Peut-être, si on regarde bien, là, 5 ou 6, il a volé. Donc, vous devez savoir d'abord, ok, pour cette dame de faire cette chose, avant d'être en prison, vous pouvez toujours jeter cette dame en prison, après 10 ans, on les relâche, et comment il répond. Merci, monsieur. Merci pour votre témoignage. Merci. Alors, là, il faut recadrer les choses. Bon, ben, on recadre les choses, c'est ce que je dis, et c'est ce qui est écrit. Bon, à vous aussi, aidez-nous à vous aider. Là, nous parlons de dons et promesses de dons par rapport à la grand-mère de Dorcia. Appelez-nous et nous allons retransmettre. Vous enregistrez et puis nous conviendrons d'un rendez-vous. Appelez-nous après l'heure de l'émission et seulement si vous appelez, si vous nous appelez au fixe, le numéro du fixe va apparaître. Là maintenant, vous pouvez vous présenter et faire vos propositions de dons. Voilà. Nous avons déjà, et je reçois aussi les SMS au 06 95 57 58, c'est ce qui est écrit là. Monsieur Faustin Boukoubi, le citoyen, je ne vois pas le secrétaire général du PDG. Là, il n'y a pas de parti politique. Monsieur Zachary Miboto pourrait appeler. Monsieur, non, mais je le dis. Non, monsieur mais vous n'avez pas à le pousser à appeler. Non, je dis, il pourrait appeler. Ça se fait tout monsieur, naturellement. laissez-moi aller jusqu'au bout parce qu'au Gabon, on vous connaît. La sorcellerie politique, allons rapidement. Oui, non, allons je précise, c'est important. Citoyen en tant que Gabonais qui a appelé et qui promet s'occuper de la grand-mère de Dorcia que nous avons vue au fin fond de Bambouchine. Alors, s'il y a d'autres appels sur le portable ou un SMS au 06 95 57 58, elle doit refaire toute sa vie, pratiquement. Allô? Bonjour, monsieur. Vos propositions de dons, bonjour. Nous sommes à l'émission plurielle. Vous y êtes, oui. D'accord. Oui, excusez-moi, c'est juste une question, là. Nous ne sommes plus à l'étape des questions, monsieur. Nous vous interpellons par rapport à votre sens de solidarité. Oui, monsieur, nous allons contribuer pour le don de la grand-mère et tout le reste. Mais je voulais un peu savoir les exactions qu'ont fait les parents de cette femme-là. Il faut quand même qu'ils y rendent les comptes parce qu'ils ont tout brûlé, ils ont tout fait. Et tout allô, ça s'est passé en famille. Monsieur, comme on dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour distribuer les torts et pour l'instant, pour arranger. Là, pluriel a plus ou moins arrangé en rassemblant la famille. On ne va pas faire le procès de cette famille sur ce plateau. Seulement, il y a des problèmes là, dans l'immédiat. Celle qui se retrouve seule, là, malade, avec rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? That is the question. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Vos propositions de dons?
D'accord, merci. Voilà. Je vais rappeler alors. Ben voilà, donc ne faisons pas comme certains Gabonais. Arrêtons de trop parler. Voilà, aussi. au Gabon aussi, agissons positivement. Ouais. La télé passe à l'international. On nous C'est bien. regarde. Allô? Quand il y a des coquilles. Parlons, mais parlons positivement. Bon, voilà, donc il y a le 06, vous pouvez envoyer le SMS ou appeler après l'émission. Pour vos dons et promesses de dons, et nous nous rapprocherons de cette dame qui n'a plus de contact, pas de numéro de téléphone, et nous allons bien entendu filmer cela pour faire constater que vos dons sont arrivés. Non, mais sinon vous conduire chez cette maman. Allô? Sinon vous conduire chez elle ou la déplacer. Voilà. Allô? Allô? D'accord. Nous allons donc ouvrir l'autre sujet du jour, monsieur. Je rappelle qu'en ce moment, le seul don, c'est celui de monsieur. La promesse ferme. Allô? Oui. D'un homme public, c'est la promesse de monsieur. Oui, c'est pour une promesse de don. Oui. D'accord. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Jean-Calvin Mundunga. Jean-Calvin Mundunga. Oui. Monsieur Jean Calvin, merci. Et Avoir vous le nous numéro de appellerez. téléphone, le numéro de téléphone. Non, pas à l'antenne. Pas à l'antenne. On peut prendre votre téléphone à l'antenne, non? Non. Pardon? On peut prendre votre téléphone à l'antenne? Ou vous nous appelez après l'émission? Non, allez-y même à l'antenne en fait. D'accord, allez-y, donnez-nous votre portable, s'il vous plaît. Non, j'aurais souhaité parler déjà. Allez-y, on vous écoute. Allô? Oui, on vous suit. Oui, bon, je disais tantôt, pour la dame qui a été victime des pertes de biens, pour moi, bon, je ne lui donnerai pas grand-chose, une grande promesse, mais dès que je sortirai d'ici, je promets de faire une enveloppe de 50 000. Merci, monsieur Mundunga. Alors, votre contact, vous nous rappellerez au 06 95 57 58 après l'émission. Ok, merci. Merci. Après l'émission, appelez-nous ou envoyez-nous un SMS, promesse de don, et vous signez. Merci, monsieur. Donc, monsieur Jean Calvin, monsieur Faustin Boukoubi, je le disais, en tant que personnalité publique. Et deux propositions fermes, voilà, enregistrées. Qui sont... Alors, c'est le monsieur impérial. Oui, madame, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Je voulais seulement vous féliciter, vous faites du bon boulot. Merci. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est cette maman-là qui a tout perdu. Voilà. Ok, d'accord, je m'appelle après. Merci. Allons, nous allons donc, le numéro est là, vous connaissez, reste ouvert, le contact de l'émission plurielle, le 06 95 57 58. Il sonne, c'est vrai, mais pour l'instant, nous ne pourrons vous prendre en direct à l'antenne avec le numéro de portable. Nous vous prendrons après l'émission, mais pour l'instant, vous pouvez, comme c'est ainsi indiqué, envoyer vos SMS. Allons ouvrir l'autre sujet, Omega. L'entreprise Omega, la télésurveillance dans la ville de Libreville, vous en savez quelque chose? Dans la ville de Franceville et de Port-Gentil. Est-ce que ça a déjà fonctionné? Je n'ai rien vu à Franceville, moi. Bon, allons au siège d'Omega et voir que la mort est pratiquement là de cette entreprise. Cela fait 9 mois qu'ils sont sans salaire. Enfin. Nous allons ouvrir le téléphone tout à l'heure. Allez, Omega, nous sommes en plein centre-ville de la capitale. L'ancien immeuble, je vous ai dit, construit par mon grand-père, Philippe, des assurances nationales du Gabon. Ben voilà, nous sommes à Gabon Télévision. Il y a toujours des problèmes. C'est peut-être gênant de poser cette question en direct. Si ce n'est la mort lente aussi, peut-être des micros à Gabon Télévision, monsieur. Encore que ce n'est pas le micro qui décolle. Alors, si Omega ne passe pas, eh bien, allons sur un autre sujet cette fois-ci. Nous allons parler des édifices publics en République gabonaise et les ouvrages d'art, s'il vous plaît. Nous allons donc revenir sur le sujet Omega la semaine prochaine. Mais non, pourquoi Omega, ben, on y va alors? Ben, allons-y alors.
Bonjour. Bonjour. Alors, c'est ici Omega? Évidemment, c'est Omega ici. C'est ici au rez-de-chaussée ou plus haut? C'est plus haut. C'est plus haut? Oui. À quel étage? Au 7e étage. Hein? Au 7e. Est-ce que je peux vous suivre? Il n'y a pas de souci. On va, il y a l'ascenseur? Oui, oui. Ok. Attention. Bloc là. Nous déjà ici. Alors, où sommes-nous ici? Nous sommes au 7e étage. Nous y sommes. Nous y sommes. Oui. Et là, nous avons les portes d'accès au PC. La salle le poste de contrôle se trouve tout le matériel approprié pour la surveillance caméra. Hein? Est-ce que cette surveillance existe encore? Elle existe. Bon, pour l'instant, c'est en stand-by, vu qu'il y a tellement de problèmes, on a jugé utile de bloquer pour l'instant. Vous avez des caméras dans la ville? Les caméras sont installées depuis 2005 ici. Ce ne sont pas celles que l'ancien ministre de l'Intérieur avait installées dans la ville? C'est justement ça. Ce sont celles-là. Est-ce qu'elles sont fonctionnelles? Elles sont fonctionnelles. Elles ont été fonctionnelles juste Port-Gentil, France-et-Ville, Libreville. Donc depuis ici, vous avez des images de Port-Gentil, France-Ville? Non, il y a chaque ville a sa poste de contrôle. D'accord. Voilà, et ce qui fait en sorte que nos postes de contrôle, nous on contrôle la ville de Libreville, et c'est ça le PC. Port-Gentil contrôle le PC à son PC, et France-Ville la même chose. Et pour plus de précision, au niveau de Port-Gentil et France-Ville, les postes de contrôle se situent dans les commissariats des provinces citées. Le commissariat de police. Ouais, où va-t-on là? Là, nous sommes à la salle de crise, en fait. La salle de crise prévue pour ces circonstances. Qui a servi maintenant pour... Qui sert actuellement pour des bureaux. D'accord. Il n'y a pas d'électricité ici? Justement, ça fait 5 mois que la SCG nous a coupé le courant. 5 mois que la SCG? Depuis, je crois, novembre par là. Donc, nous traversons une situation difficile depuis bientôt 9 mois. On n'a pas de salaire. Et... Voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes là. Nous, maintenant, nous entreprenons les démarches pour essayer d'interpeller les autorités afin qu'ils essaient de trouver une solution sur notre situation. Mais c'est qui Omega Gabon? Omega, c'est une société. En 2005, l'État gabonais a signé un contrat avec une société sud-africaine, Omega, dans le cadre de la surveillance caméra des villes. Le projet numéro 1 consistait d'installer d'abord au niveau de Libreville des caméras qui devaient servir de sécurité. Il s'est avéré qu'en 2005, ils ont jugé utile que le projet marchait. Ils sont arrivés à la phase 2, qui permettait d'étendre le projet au niveau des deux autres provinces, c'est-à-dire le Gouin-Maritime et puis le Haut-Ogooué. Et dans ce contrat, il était dit qu'il devait, le maintien, la gestion était du ressort de l'État. Après un temps donné, la société Omega a constaté que l'État n'avait pas respecté cette clause de contrat. D'où le fait qu'ils ont décidé de rompre tout, de ne payer les agents parce que l'État ne respectait pas la clause de contrat. Et c'était quoi la clause de ce fameux contrat? La formation des agents, le maintien du matériel et l'entretien. Donc vous voyez bien, c'est un projet grand. D'accord. Vous êtes combien d'agents? Nous sommes actuellement une trentaine d'agents. À Libreville? À Libreville. Moi, par exemple, j'ai exercé à Port-Gentil, j'ai fait 2 ans à Port-Gentil. Et pour la petite histoire, lorsque le président a initié son... Quel président? Le président de la République, Ali Bongo. Oui. Lorsqu'il était à Port-Gentil pour la... Comment vous appelez là? Le conseil des ministres de localiser. Je l'ai reçu dans mon PC à Port-Gentil, comme ça, central. Le 4 mars, oui, c'était au mois de mars. Voilà, 4 mars par là, j'ai dit. Je l'ai reçu pendant 10 minutes, on était au PC accompagné d'une bonne délégation. Voilà, c'est un peu ça. Et quand ça ne tient, le ministre de l'Intérieur a visité le PC. Madame Angeline Goma, qui était ministre de la Défense l'année dernière, a visité aussi le PC. Donc c'est quelque chose qui est resté dans l'anonymat, parce que c'était un peu le domaine de notre profession. Voilà. On était tenu pour le secret professionnel. Il ne fallait pas divulguer les informations que nous avons aussi. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, personne ne savait qui était Omega réellement. Nous sommes ici, elles sont implantées depuis 2005. Les caméras existent bel et bien dans la ville dans la ville de Libreville. Si moi, Chamberlain, je fais le désordre, je vais casser dans un carrefour, vous me repérez. On vous repère. Mais ça, c'était avant, mais aujourd'hui, plus question, plus ça fonctionne. Oui, disons c'est ainsi. D'accord. Alors, vous avez tous ces problèmes-là depuis quelle date exactement? Depuis quelle date vous n'avez plus de salaire? Depuis
août 2011. Depuis août 2011. Oui, concrètement. Et quelle est la raison qu'on vous donne? Qui est votre responsable ici ou qui était le responsable? Bon, nous sommes une société Omega, comme on le dit, Omega internationale. Là-bas, le siège est situé en Afrique du Sud. Et nous avions à l'époque une direction. Mais lorsque les problèmes ont démarré, quand les problèmes ont commencé, autant pour moi, le siège a dissous la direction. D'où le fait que les Sud-Africains qui étaient ici sont repartis chez eux. Nous avons eu un responsable. Jusqu'à présent, on a un responsable, M. Jacques Congolo, qui est à Kaye. Directeur des opérations. Directeur des opérations. Qui assume un peu l'intérim. Intérim de directeur général. Voilà, c'est un peu ça en principe. Et je voulais aussi préciser, c'est que tout le matériel qu'on a, voilà, ça a été déjà payé par le gouvernement. C'est un projet de l'État. Tout le matériel, que ça soit première phase, deuxième phase, troisième phase, tout le matériel est déjà payé au niveau du gouvernement. La seule chose que le gouvernement n'a pas respecté les clauses, c'est la maintenance du matériel, la maintenance du personnel. L'entretien aussi. Et l'entretien. Donc, c'est un peu ça où la situation est bloquée. Mais tout le matériel que vous voyez ici, salle de machine, PC, port gentil, quels que soient même les véhicules, tout le matériel qu'on utilise appartient au gouvernement gabonais. Et où sont les véhicules Omega justement? La raison pour laquelle donc il faut vous rapprocher du responsable actuel. C'est lui qui est mieux placé pour vous répondre. Parce que nous aussi on se pose des questions où le matériel se positionne. D'accord. Donc il n'y a que lui à peu près qui peut vous donner en ce moment la bonne réponse. Et puis il faut ajouter que Omega Gabon est venu au Gabon pour un projet. Et au bout d'un temps, nous étions obligés de nous mettre dans le commercial. Il faut aussi noter ça parce que nous vient le problème des salaires, ça vient de la façon. On a arrêté d'être en activité depuis février, le 28 février. Certains sont allés s'asseoir, d'autres sont restés à continuer avec le projet. C'est là où on a commencé à arrêter d'être en activité dans toute la ville. Mais après ça, nous percevons toujours des salaires entre-temps. Bon, c'est après qu'on nous a expliqué que l'argent venait d'Omega qui puisait dans les autres sociétés Omega internationales dans le monde. Mais entre-temps, la dette se faisait toujours au niveau du Gabon. Mais une fois, Omega ne pouvait plus nous payer, ils nous ont fait savoir que nous devons régler ça. Déjà d'abord, l'État Gabon doit régler la dette qu'elle doit à Omega Gabon. Donc c'est le siège qui est en ce moment en Afrique du Sud. Donc jusqu'à présent, pas de suite à nos requêtes. Nous avons déposé des papiers, comme disait mon collègue, un peu partout, à notre ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur. En fait, on a déposé partout, on a usé de toutes nos forces. Vous êtes Gabonais? Je suis Gabonais. Et donc, pour récapituler, ça fait combien de mois vous êtes sans salaire? Ça fait moins pas de 8 mois, on est sans salaire. Nous sommes dans le calendrier. Dans le mois, parce que nous, nos bulletins de salaire, le plus tard le 21 de chaque mois. Voilà. Tous les schémas sont là. On va leur donner tout ce qu'il faut. Tu vois, c'est là qui va venir. Vous voulez ça aussi? Nous avons faire abandonner par les officiers. De passer par les élèves.
Et voilà, la situation Omega Gabon, vue panoramique lorsque vous êtes au 7e étage de ce bâtiment, de cet immeuble. Malheureusement, vous avez vu aussi l'arrière, côté cour, côté jardin du ministère des PME, ces câblages je dirais même côté obscur. Alors, ça fait 9 mois. C'est une entreprise privée. Les Sud-Africains ont apporté l'expertise technique depuis 2005. Que fait le gouvernement gabonais? Laisse-t-on ces Gabonais en marge comme ça? Il y a aussi, malheureusement, notre caméra ne pouvait pas filmer le matériel. Ils sont très bien équipés. Mais à quoi sert ce matériel vu qu'il n'y a rien sur le terrain? That is the question. Alors, vous voyez, l'ascenseur a failli se coincer dans l'ascenseur, je vous assure. Alors, vous posez la question de savoir que fait le gouvernement gabonais. Le ministère de l'Intérieur et celui de la Défense pour ces informations un peu top secret sur la télésurveillance. Est-ce que, sur quelle base juridique cette entreprise a été mise en place au Gabon en 2005? Quel texte législatif a-t-on pris pour installer à l'époque ces caméras? Qui était Premier ministre en 2005? Peu importe qui était Premier ministre. Donc aujourd'hui, ne vous étonnez peut-être pas pourquoi le gouvernement n'est pas très regardant de ce côté. Un, c'est une entreprise privée. Deux, quel est le texte, je disais, juridique qui met en place cette entreprise? Quel type de partenariat il y a entre le gouvernement et cette entreprise? Le téléphone est ouvert, mais quand même admettez que ce sont des Gabonais. Quand cela ne tienne. Le téléphone. Nous sommes un pays organisé. Oui, le téléphone, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, Omega Gabon, la mort lente. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bonjour, monsieur. Oui, allô? Oui, monsieur, éloignez-vous de la télé. Quand vous regardez... Monsieur, éloignez-vous de la télé. Oui, merci. Voilà. Quand vous regardez le système d'Omega, aujourd'hui, est-ce que vous voyez que c'est bon pour notre pays? Parce que la sécurité d'un pays, la défense d'un pays, les caméras font partie de la sécurité. Donc ça veut dire que toutes ces caméras qui sont là sont en dessin dans les carrefours. Et puis, c'est le nouveau gouvernement, c'est le service de renseignement de la présidence qui a le droit de prendre ce service-là. Le service secret du Gabon a le droit de prendre ça. Mais vous allez travailler avec des privés à une hauteur comme ça. Vous voyez que ce n'est pas bon. D'accord. Hein? Merci, monsieur. De réfléchir parce que vous avez vu, les femmes qui volent les enfants, elles passent en bas d'une caméra. On pouvait l'identifier. Tout à fait. Un braqueur passe en bas d'une caméra, il braque une femme à 2 h du matin. On va l'identifier. Mais des caméras qui sont là inutiles. Même les voitures eux-mêmes, ils ont volé quand on les entend parler. Il y a un manque de sérieux, vous regardez comment l'immeuble est traité. Il n'y a pas de courant. Ça, c'est pas un service de... Les caméras, c'est un service de renseignement. D'accord. Dans tous les pays. D'accord, nous l'avons compris, monsieur. Seulement, depuis 2005 que l'entreprise existe, ça allait un peu bien. Ce qui s'est passé, c'est passé. Depuis 9 mois, il y a des Gabonais, des pères de famille qui sont sans salaire. Alors, la question que l'on se pose, entreprise privée, c'est vrai, mais est-ce que le gouvernement a un droit de regard sur la situation de ses compatriotes? Il faut les laisser comme ça. C'est ça la question. Et c'est là où on veut orienter le débat. Oui, le gouvernement a le droit de regarder cette société et récupérer cette société. Ces Gabonais ou ces agents gabonais qui ont été formés pour ce genre de services d'enseignement, ils ont le droit de le gouvernement et puis enlever Omega et puis mettre ça, admettons, service de renseignement secret ou bien service de la présidence ou du peuple du Gabon. Un mot pareil. Mais ça doit rentrer dans le cadre de l'État. Ils doivent être des fonctionnaires enregistrés. Les voitures, les ordinateurs, tout. Mais si vous laissez ça au privé, on va mettre des milliards, ça va tenir 5 ans, puis ça va tomber, parce que c'est privé. Non seulement qu'ils ne sont pas chez nous, et puis un service de renseignement comme ça doit appartenir à son propre pays. Merci, merci monsieur, très bonne proposition. J'espère qu'on Mouketou, comme on se connaît, bonne journée. Merci à vous. J'espère qu'on le dira aussi au niveau des agences. Ce n'est pas la même chose. Non, non, mais là, ceux qui gèrent... Non, mais écoutez, si vous appelez, il y a heureusement l'Agence nationale des infrastructures et des fréquences est gérée par un Gabonais. Oui. Si c'est une administration gabonaise. Oui, oui, si vous apportez l'expertise et beaucoup plus étrangère des ingénieurs, alors qu'il y a des ingénieurs gabonais. Vous avez vérifié qu'à ce niveau là-bas... Je dis c'est une hypothèse, au cas où, c'est une hypothèse.
si vous donnez aussi un certain nombre d'informations de ces agences à des techniciens venus de l'extérieur, il faudra aussi avoir le même raisonnement. Vous savez, aujourd'hui, le contexte actuel n'est pas le même contexte hier. Aujourd'hui, Omega se retrouve dans cette situation. J'imagine qu'Omega était un client du gouvernement, des précédents gouvernements. Voilà. Aujourd'hui, il y a une autre vision de faire les choses au Gabon. L'État pense peut-être que la sécurité, comme le disait M. Mouketou tout à l'heure, la sécurité, c'est une affaire du gouvernement et de l'État. Et de souveraineté. Tout à fait. Donc, il faut qu'on arrête peut-être le contrat avec Omega. Et qu'on récupère ces agents. Voilà, ce qu'il faut faire. C'est peut-être regarder la situation de ces jeunes compatriotes. Mais parler d'Omega en tant qu'entreprise, moi je dis c'était quand même grave de donner la sécurité d'un pays ou d'une ville à des étrangers. Voilà. La situation s'applique aussi pour Gabon Fret. Nous y reviendrons bientôt. Okay, allons à un autre sujet, et cette fois-ci les édifices publics. Le temps pour la régie de faire le constat. On prend ce téléspectateur rapidement. Les édifices publics. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Oui, moi j'aimerais quand même poser une question. Je ne peux pas comprendre. Posez la question, monsieur. Posez-la. Oui, il y a un collègue tout à l'heure qui disait que sur quelle base juridique la société Omega. Claire. D'accord. Mais le sujet est posé, le problème est posé, et c'est la situation. Je pense que les autorités nous suivent aujourd'hui. La situation. Merci et bon dimanche. La situation qui nous préoccupe est celle de nos compatriotes gabonais. Édifice public, là, il y a une base juridique, c'est consigné, et même dans la loi des finances et dans le budget. Édifice et ouvrage public au Gabon. Le constat avec vous, la régie. Alors, de l'entretien, on constate qu'au Gabon, on peut voir les images. Voilà. Au Gabon, on construit les ponts, on construit les bâtiments, mais il n'y a pas de suivi. Mais. Alors, là, par exemple, faut-il attendre une catastrophe là pour que le ministère des Travaux publics se prononce ou... Vous parlez de base juridique, je vais vous la lire. Oui. Le décret 00469 PR-MTPEC portant attribution et organisation du ministère des Travaux publics, de l'équipement et de la construction dit ceci. En section 3 de la direction de l'entretien des équipements. De la direction de l'entretien des équipements est notamment chargée 1. D'exécuter le plan d'action d'entretien des équipements, d'effectuer le contrôle technique des travaux d'entretien des équipements, d'effectuer les expertises des bâtiments, d'entretenir les équipements. La direction de l'entretien des équipements, en son article 83, comporte le service de l'entretien des bâtiments, le service de l'entretien des réseaux d'assainissement, le service de l'entretien des équipements collectifs. Donc ça veut dire que tout ce que nous voyons là, sur ces images-là en ce moment, c'est le ministère des TP qui devrait regarder, qui devrait être regardant. Et ça, même au niveau interprovincial, vous avez les subdivisions des TP qui, dans nos provinces et dans nos départements, suivent cela. Si le bâtiment du gouverneur coule, du préfet, du sous-préfet ou du maire. Est-ce qu'ils le font? Non. Je dis non, je réponds, je me jette à l'eau. Parce qu'on voit les TP que pour le problème des routes. Et même le ministre, quand on voit le ministre des TP, c'est pour aller inaugurer le bitume, ou l'aménagement routier. Maintenant, on oublie la construction et l'entretien. Maintenant, les travaux d'entretien courant peuvent aussi être réalisés par l'occupant. Par exemple, au ministère des TP, au ministère du budget, le ministère lui-même, pour les travaux courants, par exemple, le carrelage, la peinture chaque année, ça eux-mêmes, ils peuvent le faire. Une fuite d'eau, ils peuvent le faire. Mais que constate-t-on aujourd'hui? C'est que tout est en désuétude. Alors, personne ne fait rien. Par exemple, là, les garde-fous sur le pont Nomba, c'est la nationale 1. Là, c'est le ministère des TP. Alors, est-ce qu'il faut dire à Mme Baou, maire, de réparer ça? Non, c'est pas de son ressort. C'est le ministère des TP qui devrait déjà voir que ces ponts-là, où ces garde-fous... D'accord, mais où va tout ce pognon? Où va tout ce pognon? Tout cet argent? Pour parler plus sérieusement. Il faut d'abord regarder combien est mis à disposition dans la loi des finances. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on en parle d'abord? Il faut bien en parler, il faut bien commencer. Même si on n'en parle pas, je pense que ceux qui jettent de temps en temps un coup d'œil sur la loi de finances peuvent constater que... Ça, c'est le pont qui va à la zone industrielle de Lumi, et qui mène au cimetière de là qui est saturé. Alors, ce pont est mort. Je ne sais pas si on parle de mort de pont, mais toujours est-il qu'on n'a jamais vu le ministre des TP
venir faire un constat, visite. Encore que ce n'est pas à lui de faire la visite, il a des techniciens. Il y a des techniciens. Si les techniciens s'endorment. Lui fait l'action gouvernementale. C'est les techniciens qui vont sur le terrain. Moi, je n'ai jamais vu le technicien inaugurer ou, je ne sais pas, lancer les travaux. L'inauguration, le lancement des travaux, c'est du ressort du ministre. Bon, mais c'est aussi du ressort du ministre. Mais c'est aux techniciens d'aller sur le terrain dire, monsieur, ils vont, ils constatent, ils viennent, ils font le compte rendu. Là, nous sommes à Mouila. Le pont de Mouila, qu'est-ce qui se passe avec le pont de Mouila? Mais regardez ce qui pousse sur le pont. Et il y a aussi des fissures, non? Non, pas encore. Mais il y avait un trou. Mais si nous ne faisons pas attention, ces herbes ou ces arbustes qui poussent sur les poutres risqueront d'élargir comment vous appelez, le tablier, la plateforme du pont. Et on risquera de connaître d'autres problèmes d'ici quelques temps. Il faut faire appel aux gars de l'école de Fougamou. Mais l'école est fermée. L'école est fermée justement. La base, vous comprenez? Le téléphone. La base même du ministère des TP est fermée. Là où doivent sortir les techniciens. L'Agence nationale des grands travaux est là. Heureusement qu'elle est arrivée en contribution. Ah bon? Oui. Vous pensez? Oui. Est-ce qu'ils connaissent Mouila? Je crois qu'ils les iront d'ici là. ingénieurs de la NGT, est-ce qu'ils y vont? Vous voyez sur le pont, le tablier est presque en mauvais état. Allô? Et là, nous sommes à Mouila. Oui, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui, alors, gagnons du temps, s'il vous plaît. Ils sont nombreux à réagir au téléphone. Je voulais contribuer aussi à la... Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je voulais contribuer aussi à l'émission. Allons-y. Nous parlons de l'entretien des ouvrages et des bâtiments publics en République gabonaise. Pour aux entretiens, vous êtes en train de parler des techniciens. Mais je crois que les techniciens... Vous avez un problème avec votre téléphone. On va prendre quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. Rappelez le don de la maman aussi. Oui, les dons. Il faut dire qu'on attend toujours vos dons. Vous pouvez toujours appeler. Et envoyer les SMS au 06 95 57 58. Bonjour, ne quittez pas. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Je suis sur Pluriel. D'accord, de l'entretien des ouvrages et bâtiments publics. Je voudrais revenir sur ce que vous appelez base juridique. Non, monsieur, il y a un conducteur. Écoutez. Non, s'il vous plaît, on me fera le reproche d'avoir coupé la parole à un téléspectateur, c'est pas bien, mais nous avons un conducteur. Et là nous parlons de l'entretien des bâtiments et ouvrages publics. Quand les gens interviennent, votre téléphone est fermé. Non, le téléphone n'est pas fermé, la ligne, nous n'avons qu'une seule ligne, monsieur. Le décret est déjà une base juridique, simplement. Monsieur, s'il vous plaît. C'est déjà une base juridique. Le décret? Oui, tout à fait. Déjà une base juridique. Est-ce que pour Omega, il y a eu un décret? Oui. D'accord. Ce qui autorise Omega de s'installer au Gabon, comme RTL, comme toutes les autres multinationales, c'est une base juridique. Tout à fait. Mais nous posions la question s'il y avait une base juridique. Nous n'avons pas confirmé. Je suis le modérateur, s'il vous plaît. Allons au sujet présentement. Le gouvernement est une continuité, l'administration est une continuité. D'accord. Merci, monsieur. Merci infiniment. Le décret... donc Omega doit exister. Là, nous sommes à l'ancienne primature, le bâtiment qui abrite les services des inspecteurs du travail et du ministère de l'Agriculture. Et là, nous sommes aux travaux publics, là aussi. Il y a le 2 décembre... C'est presque l'arbre qui cache la forêt. Là-bas, il ne fait pas beau. Alors, que fait le gouvernement, justement? Est-ce qu'on fait un point de la situation? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Et alors, vous m'écoutez bien? Allô? On vous écoute. Oui. C'est juste parler par rapport à l'entretien des édifices. Oui. Non, moi, je pense qu'au niveau du Gabon, on a un souci. Le souci au niveau du Gabon, c'est-à-dire que on est très content et très heureux de voir les édifices pousser de terre. Mais l'entretien de ces édifices-là cause vraiment un vrai problème. Oui, le constat, nous le faisons, monsieur. Si nous ouvrons le téléphone, c'est parce que nous recevons suffisamment de critiques et de suggestions. S'il y a des techniciens, des spécialistes, et ceux qui ont l'information, qui sont mieux outillés ou mieux informés que nous, peuvent apporter leur contribution au débat. Pour dire, par exemple, pour le bâtiment interministériel, il y a tant de milliards et le budget est à tel niveau, est composé de telles sommes et de ceci et de cela. Et voici le mode de décaissement utilisé là-bas. Voilà, c'est de cela dont nous avons besoin. Le constat pluriel le fait avec la caméra, déjà. Voilà. Parce qu'il est difficile dans notre administration d'avoir des personnes aux ressources
pour parler. Hier, nous avons eu Mabik Makom, le psychologue clinicien. C'est tellement qu'il ne défend pas un poste ou oui. ne cherche pas une nomination. Oui, pour s'expliquer. Et donc, oui, mais monsieur Chamberlain. Oui, monsieur. Monsieur Chamberlain. Je vous donc, dans ce cas, appelons les personnes responsables de l'entretien et qui nous disent où va l'argent de l'entretien. Ils ne viennent pas, monsieur. Ce que je m'évertue à dire, nous essayons, nous, à notre niveau. Lorsque vous prenez au cas d'administration, il va dire il faut écrire au ministre. Pluriel, c'est samedi et dimanche. Le temps d'écrire, d'attendre l'accusé de réception. La semaine est vite passée. Et de lui préparer le fameux questionnaire, monsieur. Le temps est passé, vous n'avez pas le temps d'aller rechercher les bébés perdus. Voilà. Il faut aussi une administration à double détente qui réagit très vite, par exemple. Là, s'il y a... Je vous comprends. Voilà. S'il y a quelqu'un de très informé sur le sujet, il pourrait appeler. Oui. Parce qu'au téléphone, au moins, on ne vous verra pas. Voilà. Et puis, vous nous apporterez des informations là-dessus. C'est quand même curieux de constater que tous ceux qui suivent, il y a ceux qui... Là, je vous... ont l'info. Et là, je vous dis... Bon, nous allons passer à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Monsieur Pont du Carrefour Nazaire Boulingui, qui a été ouvert à la circulation, et à la circulation même de camions à grand tonnage, ce qui ne devrait pas être fait alors que ce pont n'est pas prêt. Le 2 décembre, qui est un bâtiment moderne, regardez ce qui s'y passe. On a mis des planches, ou des contreplaquettes plutôt, oui. Et des climatiseurs d'un autre âge. Normalement, ce bâtiment devait avoir une climatisation centrale. Mais à l'origine, il avait une climatisation centrale. L'actuel premier Tout simplement qu'il n'y a pas eu de suivi. Bon, l'actuel Premier ministre, vous voyez les caméras, ce sont les caméras systèmes. Alors, le Premier ministre actuel, je ne sais pas si c'est bien de le dire, le bâtiment du Premier ministre, la primature n'a pas d'eau. Non. Et c'est choquant aujourd'hui, oui. Parce que nous n'avons pas les images, mais on peut le vérifier. Lorsque vous allez chez le Premier ministre aujourd'hui, du rez-de-chaussée, au deuxième étage, ça sent les urines. Oui, c'est pas méchant ce que je dis. Non, c'est pas du tout méchant, c'est un constat. Les conseillers, les proches collaborateurs du Premier ministre travaillent au couloir et dans la fameuse salle de réunion où on voit le Premier ministre recevoir pendant les grandes réunions administratives. Parce que les bureaux n'ont plus de meubles et parce que l'eau ne fonctionne plus au sein de ces bâtiments. Donc c'est un bâtiment... Et pourtant, en 2009, fin de 2009, il avait été... La réhabilitation avait commencé fin 2009. Oui, nous avons vu un début de travaux. Nous avons vu un début de travaux. Pourquoi ça s'est arrêté? Merci monsieur. Le dernier sujet, on sort par là. Nous allons chez nos amis français au camp de Gaulle. Qu'est-ce qui se passe au camp de Gaulle? Avec vous, la régie. Voilà, au camp de Gaulle, très rapidement. Les images, s'il vous plaît. Du camp de Gaulle, le jour d'abord, et vous allez voir, ça c'est le camp de Gaulle. Le jour... Vous connaissez le camp de Gaulle, le général de Gaulle, vous le connaissez. Il envoie André Malraux ici, ministre de la Culture. Proclamer l'indépendance. Le fameux écrivain de la condition humaine. Eh bien, il y a une très bonne condition humaine dans cette zone, monsieur. Rassurez-vous. Je sais que nos sœurs, pour la plupart, rêvent de la France et même d'y vivre ou d'épouser français, nos ancêtres, les Gaulois. Eh bien, ce sont ces bars-là. Les alentours et tout le long, vous êtes très nombreux à vous émouvoir. Pourquoi la brigade des mœurs, s'il y a brigade des mœurs, où le gouvernement gabonais ne pourrait-il pas prendre la mesure de libérer les trottoirs à cet endroit? Ce sont ces bars de fortune. La nuit, c'est très calme, comme vous le voyez. Très, très calme. Et lorsque vous passez par là, vous voyez la force française en République gabonaise. C'est d'ailleurs l'intitulé. C'est écrit Force française au Gabon. Pas armée française au Gabon, mais force française au Gabon. Ça, vous l'avez constaté? Vous l'avez lu? C'est écrit Force française en République gabonaise. Parce que ça ne m'intéresse pas d'aller regarder. Il y a des accords entre la France et le Gabon. Bon, quand la France parle de bien mal acquis, ça aussi, ça vous le savez. Ce n'est pas la France, c'est la presse. Bon, c'est la France, c'est les Françaises, pas hollandaises, messieurs. Alors c'est un peu ça. La journée, on négocie, on arrange et il y a plusieurs contacts. Non, allons-y, lisons ces images, s'il vous plaît. Mais c'est surtout la nuit que ça dérange. Alors, nos amis français, peut-être la journée sont en repérage, à défaut de faire la guerre ou de sécuriser peut-être la frontière. Eh bien, la nuit, voici ce qu'il y a de plus intéressant au camp de Gaulle. C'est le fameux dévergondage. Vous connaissez l'expression.
Quand on dit qu'il y a des vergondages, vous êtes un dévergondé, M. Koumba. Il ne faut pas accepter un jeu. Alors les bars, ça fait comme ça. Vous voyez, la lumière est tamisée parce qu'il ne faut pas qu'on sache qui rentre et qui ressort. Ce sont ces Gabonaises, ces jeunes compatriotes qui sont en tenue pratiquement dénudée, et c'est une autre forme de prostitution. Nous reviendrons sur le sujet la semaine prochaine parce que là aussi, il y a le problème du sida. Et il y a un problème de santé, problème de mœurs aux alentours du camp de Gaulle. Donc la semaine prochaine, on revient sur le sujet. J'espère que l'ambassade de France ne réagira pas négativement. Au sujet de la maman qui a presque tout perdu lors de kidnapping. Voilà, Madame Moussavou depuis Nantes qui fait une promesse de 100 €. Monsieur Nguele à Libreville, Monsieur Ogandanga à Port-Gentil, un élève Yven, Mademoiselle Ginette. Eh bien, nous vous rappellerons en début de semaine. J'ai là sous les yeux Laure Ghislaine Ricoula qui, elle, promet un don de 100 000 francs CFA. Voilà. Et puis Jean-Calvin Mundunga, qui appelle de Port-Gentil 50 000 francs CFA. Choua Raoul et épouse donnent une enveloppe de 500 000 francs CFA. Urbain Yeno, depuis Mwanda, fait une enveloppe de 100 000 francs CFA. Et M. Opanza qui promet appeler, Opanza Nazer qui promet appeler en début de semaine. Et M. Faustin Boukoubi qui a appelé et qui promet justement de faire quelque chose pour cette dame. Une petite annonce, la Direction générale des impôts réorganise ses services. Ce lundi, elle procède à l'ouverture du centre des impôts des moyennes entreprises. Mais ne demandez pas à la maman de payer les impôts parce qu'elle n'a rien en ce moment. C'est justement en payant nos impôts qu'elle pourra avoir monsieur, les structures d'accueil. Merci. Nous serons chez vous la semaine prochaine. Et bon week-end à Lambaréné. Merci à monsieur Mbourou depuis Gamba et puis à monsieur Mengwa. Allez, ciao, bon dimanche chez vous.